Bonsoir les amis fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, malheureusement Juventus Sporting se termine par un match nul 1-1. Euh, Trop peu pour cette Juventus, pour moi. On aurait dû gagner ce match-là ce soir au vu des occasions qu'on s'est procurées. Malheureusement, c'est le foot. Mais avant de démarrer, comme toujours, lâchez un like, abonnez-vous et commentez, commentez, commentez. C'est clair. Petite amertume, les amis. Qu'est-ce que je dois vous dire? Franchement, on voit qu'il y a, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est clair, avec Spalletti, on voit qu'il y a vraiment je l'ai dit en live, une organisation de jeu. Je vois des trames de jeu, pas des trucs qui sont enfin, qui arrivent par chance, on va dire ça comme ça. Et il y a des trames de jeu. On voit qu'il y a quelque chose sur le terrain. Euh, Malheureusement, ça n'a pas suffi ce soir. Je ne pense pas qu'on puisse imputer ça ni à Spalletti ni aux joueurs. C'est clair qu'en Champions League, les amis, j'ai encore regardé les stats tout à l'heure. 8 tirs au but, 8 arrêts de Rui Silva, très beaux arrêts de Rui Silva. 2-3 en première mi-temps, surtout 2 sur deux arrêts sur Vlahovic et encore en deuxième mi-temps, notamment une sur Jonathan David en toute fin de match. Oui, bah voilà, hein, c'est ce que je dis. En Champions League, tu peux pas te permettre de rater ces occasions-là. Quand tu as deux occasions, il faut les mettre dedans. Quand on a 8, il faut au moins en mettre 3 ou 4 dedans. Et tu ne peux pas avoir 8 occasions franches parce que c'est 8 occasions franches de marquer et tu les rates. Non, et tu fais qu'un but. Ça va pas. Le Sporting, très cynique, hein, cynico come sempre, un tir, un but. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait en 90 minutes. Donc, eux là, alors on va me dire, ouais, c'est 100% de réussite. Je suis d'accord. Et nous, on n'a pas eu de réussite. Mais quelque part, voilà, en Champions League, c'est comme ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Il faut mettre tes occasions, il faut les mettre dedans. Il y a rien à faire. Donc, en live, on m'a dit, oh, on n'a pas eu de chance, Yel, a tout ce... Oui, oui, c'est clair, on peut dire qu'on n'a pas eu de chance, mais je le redis, en Champions League, c'est des occasions. Quand tu te procures des occasions, il faut les mettre dedans. On en a eu 8 franches. Pour moi, on aurait dû gagner facile 3-1, 4-1 ce match-là. Malheureusement, voilà, tout simplement, le Sporting a bien joué défensivement. Eux, par rapport à nous, ils ont un bon gardien. Ils ont un bon, très très bon gardien. Donc voilà, qui a fait les deux arrêts qu'il fait sur Vlahovic et celui sur Jonathan David, même si Jonathan David c'était un peu centré, voilà, mais c'était super arrêt de la part du gardien du Sporting. Il faut rendre à César ce qui est à César. Sinon, un peu, voilà, du match en soi, les 15-20 premières minutes ne m'ont pas plu. Non pas parce que le Sporting a marqué le but à la 12e minute, mais tout simplement parce qu'on est rentré vraiment trop mou sur le terrain. On s'était trop abaissé, on était quasiment dans nos 25-30 mètres, on ne sortait pas de là, on se faisait presser par le Sporting et voilà. Et je le voyais arriver, le but, je le voyais franchement arriver. Donc voilà. Rien à dire. Et puis après ce but-là, c'est comme si on s'était libéré parce que à partir de la 20e minute, ben, on a vu quasiment un autre match. C'est la Juve qui prend possession du ballon, qui prend possession du jeu, qui dirige le jeu, comme je l'ai dit, une organisation de jeu, des trames de jeu, voilà. Encore une fois, c'est une deuxième Juve qu'on voit. Et puis arrive le but, le très beau but de Vlahovic sur un contrôle, passe de Cambiaso, contrôle orienté de Ildiz qui passe la balle à Thuram. Et Thuram remet au milieu pour Vlahovic qui la met dedans. Et on a failli remarquer avec Kiko Conceição exactement la même action. Mais là, il y a eu une déviation d'un défenseur, malheureusement. Donc voilà, on rentre au premier mi-temps avec la 1-1, mais avec une amertume. J'avais une amertume dans la bouche, hein, parce que franchement, il y avait moyen de faire beaucoup, beaucoup plus si on mettait dedans, dans les filets, nos occasions. Deuxième mi-temps, pareil, on rentre très bien sur le terrain. Petit bémol, allez, pas un bémol, petite critique pour Spalletti. Euh, Vous l'avez vu, je pense que vous l'avez vu comme moi.
Et il dit ce soir, ça n'a pas vraiment été. Même s'il a bien joué en première mi-temps, mais on voit qu'il est encore fatigué. Je le voyais. Je pense petite critique à Spalletti. À un moment donné, déjà à la 60e minute, il fallait sortir Yildiz. On voyait qu'il n'en avait plus sous le pied. Pour moi, il fallait sortir Yildiz et mettre un Openda, parce qu'Openda, c'est vraiment le remplaçant idéal pour Yildiz. Euh, ouais, là, Spalletti a un peu pêché sur ce coup-là et les remplacements un peu trop tard, à mon avis. Surtout quand il a mis Kostic dedans et il a changé Cambiaso de l'autre côté. Vous avez vu, c'est toute une autre musique, Cambiaso à droite qu'un Cambiaso à gauche. Quand il était à gauche, vous l'avez vu souvent rentrer au milieu, comme par magie, comme quand il était avec Tudor. Quand il jouait à gauche, il rentrait souvent au milieu. On le voyait souvent au milieu de terrain. Et j'ai horreur de ça, de voir un Cambiaso au milieu de terrain. Sinon, ce soir, je donne une très bonne note à Cop Miners, les amis. Dites-moi ce que. Alors, je voulais mettre enfin, Vlahovic a très bien joué, hein, le but. Il s'est démené comme pas deux, mais je veux quand même premiare Cop Miners. Ça fait la deuxième fois qu'il joue là à Braccetto di Sinistra, donc défenseur gauche à côté de Gatti et Kalulu. Moi, dites-moi ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression que c'est un leader en défense. Avec Kalulu, c'est un leader en défense, hein. Moi, je ne sais pas si c'est Spalletti qui s'est inventé ça, mais moi, je veux voir un peu, quand il y aura cette fameuse défense à 4, comment il va placer un Koopmeiners en défense s'il continue à le placer en défense. Franchement, je suis curieux de voir ça. Je ne sais pas si on jouera les prochains matchs avec une défense à 4. Est-ce que c'est trop tôt ou trop. Je ne sais pas. Moi, si vous voulez vraiment mon avis, à mon avis, il changera de défense, de système de défense. Il passera de 3 à 4 après la trêve internationale qu'il y aura dans 10 jours, pas avant. Enfin, selon moi, après, je ne suis pas nei panni di Spalletti. Donc voilà, Spalletti, pour moi, les changements un peu trop tard. Que dire de Zegrova? Quand il est rentré, 3 ballons, il a touché. Trois fois, on lui a fait une faute. Donc pour moi, voilà, c'est un super joueur, ce joueur-là. Malheureusement, je ne sais pas, mais il l'a fait jouer 15-20 minutes. C'est beaucoup trop peu. Donc il faut qu'il commence à mettre des minutes à Zegrova. Mais on voit déjà le joueur. Ça se perçoit, hein, ça se voit à l'écran que c'est un très 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 bon joueur. Et c'est un joueur qu'il nous faut. Franchement, là devant, c'est un joueur qu'il nous faut. Sinon, pour les points négatifs, ce soir, les amis, Gatti ne m'a pas plu, clairement. Il a fait 2 passes assassines au milieu, là. On aurait pu prendre but sur ces 2 passes-là. Locatelli, oui, beaucoup, beaucoup de physique, mais peu de qualité. Enfin, beaucoup de quantité, voilà, mais peu de qualité ce soir. McKennie m'a bien plu. Conceição m'a bien plu aussi. Thuram, ni. Oui, oui. Je suis désolé, les amis, mais pour Thuram, alors ce n'est pas le Thuram du début de saison, hein. Clairement, lui aussi, il n'est pas à son niveau. Encore une fois, moi, je pense que sous Tudor, il ne s'entraînait pas correctement. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas plus le physique de jouer ces 90 minutes. Alors qu'en début de saison, il avait. Il pouvait jouer 90 minutes. Là, j'ai l'impression que Thuram n'en a plus lui aussi sous le pied. Kostic, encore une fois, Kostic, quand il est rentré, très bien rentré, et il jouait bien avec Vlahovic, avec Azdic. Donc, vous voyez, c'est Kostic et Cambias, encore une fois, très bien. Et l'autre point négatif, c'est Di Gregor. Alors, je le dis, je l'ai dit en live, et je dois revoir le but du Sporting. Mais sans doute, ce n'est pas la faute Di Gregor, on ne peut pas imputer la faute à Di Gregor. Mais je dois la revoir pour bien regarder. Mais les amis, dites-moi ce que vous voulez. Moi, je comprends que certains de ma communauté défendent Di Gregor et j'ai aucun souci avec ça. Mais il m'inspire aucune confiance entre les poteaux. Je suis désolé de vous le dire. Moi, j'ai aucune confiance dans ce gardien. Même quand il prenait les ballons, j'avais peur. Je serrais les fesses. Sur un petit tir, je ne sais plus de quel joueur, où il prend le ballon de face. Quand il prend le ballon dans les mains, j'ai l'impression qu'il tremble. Moi, je ne sais pas, ça ne m'inspire pas confiance. Et si à moi, Di Gregor ne m'inspire pas confiance,
Mais comment voulez-vous que les défenseurs, que ce soit un Kalulu ou un Gatti, un Koopmeiners, un Kelly, un Rugani, peu importe qui va être en défense, comment voulez-vous que ces défenseurs-là aient confiance dans leur gardien? Moi, c'est ça. Et c'est ça que je continuerai à dire. Pour moi, Di Gregorio, c'est un gardien, certes, mais c'est pas un gardien de Juventus. C'est pas un gardien qui a le niveau pour la Juve. C'est un gardien pour un Monza, Udinese, Cremonese, voilà, un Genoa. Voilà, c'est un gardien de j'aime pas dire de club de deuxième zone. C'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, du classement droit. C'est un gardien pour le classement côté droit. Enfin, je sais pas si vous avez compris, hein. Mais voilà, c'est encore une fois, vous avez vu Rui Silva ce soir? La différence entre les. Franchement, et dites-moi, je veux vous commentiez franchement et pas parler en tant que tifoso. Enlevez-vous le maillot, tout ce que vous voulez et tous les a priori que vous avez pour Di Gregorio. Mais sur les. Allez, sur un tir, le tir de Vlahovic de tête, où Rui Silva, mais vraiment une réactivité à 100%, met la main pour aller la chercher. Mais vous auriez jamais vu ça de la part de Di Gregorio. Jamais, parce qu'il n'a pas cette réactivité-là, Di Gregorio. Et on m'aurait sûrement dit, ouais, mais Domenico, qu'est-ce que tu veux que Di Gregorio fasse là sur ce tir-là? Ben vous avez vu cette tête de Vlahovic où Rui Silva met la main pour la dévier. Voilà ce que j'appelle un gardien. Moi, c'est plein de petites choses comme ça que je regarde. Voilà. Sinon, bah, oui. Encore une fois, dommage pour les 3 points. Je le redis, je l'ai dit durant le live, c'est toujours pas fini pour la Champions parce que je lis des commentaires, ouais, bah, on doit lâcher la Champions, on doit lâcher la Champions. Je dis non. Il reste 4 matchs à jouer, donc 12 points potentiels contre Bodo Glimt, contre Pafos, contre Benfica et contre le Monaco. Potentiellement, tant que la mathématique ne nous a pas éliminés, ben, on est là. Je le redis, j'en reste persuadé, je reste persuadé qu'il nous faut un minimum de 10-11 points pour être qualifié au playoff. Donc on a 3 points. Prochain match, c'est Bodo Glimt, Pafos. Si on ne gagne pas après ces 2 matchs-là, les amis, ces 6 points-là, alors là, oui, on pourra dire à ce moment-là que la Champions, c'est fini. Si on ne fait pas 3 points et 3 points contre ces 2 clubs-là, oui, malheureusement, la Champions sera finie pour nous. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. On a parlé des joueurs, on a parlé de Vlahovic, on a parlé de Spalletti. Je pense qu'on a fait le tour du match de ce soir. Encore une fois, dommage pour les 3 points. Je pense que c'était une victoire de la Juventus ce soir était largement méritée. Mais c'est comme ça. Fino alla fine, ragazzi, forza Juve.